Donc, que les sites soient importants pour les francophones, ça ne reflète qu'un aspect de leur histoire. Moi, c'est Marilou. Moi, c'est Olivier. Et on s'en va Découvrir le Yukon. Escale à Vancouver. direction la capitale du Yukon. Ça voulait dire on est heureux. Bienvenue à Whitehorse. Après une visite du centre-ville, Nous sommes allés visiter la FI, qui est une association qui représente la communauté francophone au Yukon. Nous avons contacté le directeur adjoint pour une courte rencontre dans un café local, M. Roch Nadon. Oui, bonjour. Roch nous a souligné l'importance de l'association pour soutenir les francophones qui représentent 13,4% de la population au Yukon. Étant dans un milieu majoritairement anglophone, la FI défend les droits des francophones et promouvoit la communauté. il nous a également parlé des personnages importants de la francophonie. Suite à une visite des locaux, nous avons observé que plusieurs activités et services étaient offerts, comme des cafés-rencontres, une bibliothèque, un journal francophone, de l'aide à trouver de l'emploi et des offres de groupes de soutien. On commence à avoir une deuxième, troisième génération de franco-yukonais. Donc, il y a des gens qui sont arrivés ici dans les années 70, qui ont eu des enfants, qui ont maintenant des enfants. Donc, on commence, et c'est comme ça que tu bâtis une communauté. Roch nous a aussi parlé de la Yukon Quest. Et Yukon Quest, c'est un référent culturel, si on veut, parce qu'au-delà de la course d'endurance, l'élément physique, le chien est un emblème important pour le chien de traîneau pour le Nord. La Yukon Quest est une course de traîneau à chien de 1648 km, donc 1000 miles, qui se situe à Whitehorse jusqu'à Fairbanks, en Alaska. Elle est réputée pour être une des plus difficiles au monde. Elle a lieu tous les ans au mois de février. La première course a eu lieu en 1984. Le maire le chien appelé Mosher dirige de 6 à 14 chiens sur une période de 10 à 20 jours. L'itinéraire de la course est celui de la rue vers l'or du Klondike. La course a 10 points d'arrêt tout au long de leur parcours. Elle compte environ 20 Moshers par année qui viennent des 4 coins du monde. Roch nous a donné envie d'essayer le traîneau à chien. Moi puis Ellie, on va faire du traîneau à chien aujourd'hui. C'est une super belle température et les chiens sont super agréables. Nous sommes allés à Open Skis Adventure, une compagnie touristique qui, à notre grande surprise, est dirigée par une famille francophone. Alors Marilou, comment était ton expérience? C'était malade, les paysages étaient magnifiques. Nous avons donc décidé de discuter avec la propriétaire et son fils. Moi, c'est Christelle Audry, Alpine Skis Adventure. Je suis tombée en amour avec le Yukon. Ouais. Donc j'étais étonnée effectivement de trouver autant de francophones ici. Je pense que c'est important d'avoir des compagnies francophones ici au Yukon. Le tourisme, c'est la troisième activité économique du Yukon. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait des francophones parmi les compagnies de chiens de traîneau, en l'occurrence, ou n'importe quelle autre compagnie touristique. C'est important de proposer des activités en français. Est-ce que vous trouvez que la course de traîneau à chien, c'est un peu un symbole du Yukon? Complètement, oui. Je pense que le chien de traîneau puis la Yukon Quest, en l'occurrence, sont des symboles pour le Yukon. J'ai 7 ans. C'est quoi ton nom? Jim, je suis né en France. Il aime faire du traîneau, il en fait depuis qu'il a 2 ans. Je dois bien me tenir sur le guidon et c'est tout. C'est plutôt facile. Il est franco-yukonais. La France, il a oublié, il a juste sa famille et ses grands-parents. J'aime mieux vivre dans la forêt qu'en ville, parce qu'en ville, il y a plein de monde et c'est pollué avec les voitures. Alors j'aime mieux vivre ici. Maintenant, je peux aller jouer? Oui, tu peux aller jouer. Ok. En faisant un peu de recherche sur la Yukon Quest, nous avons trouvé la famille Twaddle, une famille francophone dont le père, Luc Twaddle, est un participant de la Yukon Quest. Enchanté, Marilou. Toutes les moshers qui font des courses, leur rêve à quelque part dans leur tête, c'est faire la Yukon Quest. Parce que c'est comme la plus grande course qui existe. Ça fait
24 ans que j'ai des chiens de traîneau. Mais avant, je faisais pas de course. Quelle est la place de la communauté francophone dans la Yukon Quest? C'est plus des francophones qui prennent leur place dans la Yukon Quest, je trouve. Puis il y a beaucoup de mushers francophones. Moi, c'est Laurie Todel. Moi, c'est Louvre Todel. Parfait. Vous avez quel âge? 18 ans. De la course, moi, j'ai commencé, ma première course, c'était à 6 ans. OK. J'avais 2 chiens. Et pourquoi c'était important d'envoyer tes filles à l'école francophone? Parce qu'on vient du Québec quand même. T'sais, moi, j'ai vécu là 30 ans. Puis je trouvais que c'était important que les filles, je dirais plus, gardent leur français ici. Parce que c'est facile quand tu amènes des jeunes enfants qui vont juste pas le parler ou à peine. Puis est-ce que tu penses que tes filles ont bâti une identité yukonaise? Ah oui, tout à fait. Ouais. Okay, j'ai visité quand même plusieurs places au Canada, puis c'est ici que j'étais le plus à l'aise. Alors, je pense que je vais rester. Puis toi? Moi aussi, puis aussi, j'aime que les hivers sont longs, j'aime que les hivers sont froids. Est-ce que vous trouvez que le français est bien représenté dans la Yukon Quest? Ah oui, ah oui. Dans tous les checkpoints, souvent, il y a, même dans le fin fond de l'Alaska, il y a quelqu'un qui va parler français, c'est fascinant. C'est plus comme une grande famille. C'est juste comme une autre communauté francophone qu'il y a au Yukon. Nous nous sommes rendus à l'un des points d'arrêt de la course, Dawson City. On est arrivé à Dawson! Dawson City a été fondée en janvier 1897, suite à la ruée vers l'or du Klondike, car elle était à la fin du parcours de la ruée. Elle compte maintenant environ 1319 habitants. Elle fait partie du patrimoine historique du Yukon, en étant la ville où plusieurs personnages importants du Yukon ont habité. Dont Émilie Tremblay, que Roch nous avait parlé lors de notre visite à la FI. Émilie Tremblay, voilà. Émilie Tremblay, ben c'est pour nous, comme francophones qui vivons au Yukon, comme franco-yukonais, ben c'est certain qu'Émilie Tremblay, c'est un emblème, c'est l'image, c'est le portrait de la franco-yukonie. Première femme blanche à avoir traversé la Chilkoot Trail. Elle accueillait les mineurs chez elle qui avaient besoin de réconfort, de manger une soupe chaude. Donc elle a joué un rôle très important comme rassembleuse au niveau des francophones à Dawson. Une femme d'affaires, elle a créé son magasin, elle vendait du linge de très grande qualité. Le nom de l'école française à Whitehorse, l'école française de langue première, c'est l'école Émilie Tremblay. Alors on est fiers, c'est un peu notre personnage, si tu veux, là, emblématique. Nous avons donc décidé de visiter l'école Émilie Tremblay à notre retour à Whitehorse. Passez une excellente journée. Bon carnaval en cette journée de la francophonie. Donc on s'en va rencontrer la directrice de l'école. Je m'appelle Marie-Hélène Garnier, je suis directrice adjointe de l'école Émilie Tremblay. Il y a 274 élèves à l'école. Parfait. C'est primaire et secondaire. Primaire et secondaire. La majorité des étudiants sont nés au Yukon. Par contre, leurs parents sont pas en majorité nés au Yukon. Ma mère, on est à Calgary, mon père, on est à Saskatoon. Ma mère est francophone. Okay. Un peu, ouais. Et est-ce que vous êtes nés ici? Non. Vous êtes nés où? Moi, je suis née au Kazakhstan. Ottawa? À Montréal. Montréal? Ici? Ce sont des franco-yukonais, puis la culture ici est inspirée. Je veux dire, nous, on amène tout notre bagage culturel, mais je veux dire, ça reste quand même des franco-yukonais. C'est des jeunes qui ont accès à tous ces beaux paysages-là, qui vivent dans les trails la fin de semaine, qui vont faire du ski, qui ont accès à toutes sortes de belles choses qui débordent de partout. Parce que justement, à chaque année, on a des nouvelles classes qui arrivent, des gens qui viennent du Québec, des gens qui arrivent de France, des gens qui arrivent d'un petit peu partout, puis qui viennent se greffer justement à notre communauté. On existe dans un milieu majoritairement anglais, puis on se mélange un petit peu partout aussi, mais on a nos endroits, nos événements qui nous rassemblent. Donc c'est le fameux moment, on retourne à la maison. On part de Whitehorse. On est vraiment triste de partir parce que c'était juste une expérience totalement folle. C'est les paysages ici, les gens, la communauté. C'est vraiment, c'est au-delà de nos attentes, vraiment. On a rencontré des personnes tellement accueillantes, charmantes, généreuses. En tout cas, pour ma part, c'est sûr que je reviens ici. C'est tout ici pour vivre, tout ici pour être heureux. Je me suis vraiment sentie chez moi. Vraiment. Vraiment. La communauté francophone ici, c'est juste superbe. Ouais. Bye! Ça voulait dire, on est heureux.